À Cannes, le tapis rouge essaie de se mettre au vert. Le festival s'engage à baisser ses émissions de CO2 de 21% d'ici 2030. La promesse est-elle tenable? L'œil du 20h a sorti la calculette. Le festival fait des efforts pour le climat. On ne change plus le tapis rouge 3 fois par jour. Les stars ne reçoivent plus de bouteilles en plastique. Elles remontent même la croisette à bord de berlines qui sont désormais électriques. Mais tout cela n'a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 1% en 4 ans. Car il reste un gros point noir, les jets privés qui affluent pendant la quinzaine. Sur les hauteurs de Mandelieu-la-Napoule, Raymond Principiano vit depuis 25 ans dans un quartier calme, jusqu'à l'arrivée du mois de mai. Là, nous avons un jet au décollage. Pendant le festival, son spectacle à lui, c'est une vue imprenable sur le chassé-croisé des avions. Rien que sur le premier week-end, il a compté 123 jets. C'est 5 fois plus qu'un week-end hors saison. Et à chaque décollage, le même bruit assourdissant. Ce sont des avions qui sont arrivés hier, dans la journée, et qui vont repartir quasiment tous. Je suis certain que ce soir, le parking sera quasiment vide. Quand vous avez 3, 4, 5 jets qui démarrent, qui décollent dans l'intervalle de 10 minutes ou d'un quart d'heure, là, c'est vraiment désagréable. Le festival du film pourrait très bien se passer de l'aéroport de Cannes-Mandelieu, ça c'est certain. Nous nous sommes plongés dans les données. À l'aéroport de Cannes, aucun vol de ligne. Seulement des avions de tourisme et des centaines de jets privés. Sur la première semaine du festival, on compte 386 mouvements. Les passagers viennent principalement de Paris, de Suisse et de Grande-Bretagne. Une étude scientifique parue dans la revue Nature montre que le festival pollue plus que la finale du Super Bowl américain. Selon la même méthodologie, nous estimons les émissions de la première semaine à plus de 900 000 kg de CO2, soit 104 fois le tour de la Terre en voiture. Les jets fonctionnent désormais comme des taxis, en enchaînant les courses. Regardez plutôt. Ce jet gris arrive de Londres et nous constatons qu'il est vide. Cette semaine, c'est la 3e fois qu'il vient à Cannes. Entre-temps, il a multiplié les vols entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et les îles méditerranéennes. Il repartira 1 heure plus tard, avec 8 personnes à son bord, retour à Londres. Contactés, les compagnies de location ne nous ont pas répondu sur ces vols à vide. Le groupe Aéroport Côte d'Azur, lui, assume. Si vous êtes à Cannes et que vous devez repartir en avion privé, vous n'allez pas à Nice pour le faire, votre avion vient vous chasser là où vous avez demandé qu'il soit, exactement comme un taxi. L'aéroport met en avant des mesures pour limiter la pollution. Pour les avions en stationnement, interdiction d'utiliser les moteurs. Ils sont tractés par des véhicules électriques. Un simple coup de com' pour cet ancien pilote dans l'armée, co-créateur d'un collectif contre l'extension des aéroports de la Côte d'Azur. On peut toujours mettre en place effectivement des tractages, mais encore une fois, ce sont les émissions locales qui représentent une minorité des émissions de gaz à effet de serre qui se réalisent principalement sur les vols croisières, qui durent des heures en fait. Donc c'est toujours bien effectivement de réduire à gauche à droite les émissions, mais globalement les émissions sont massives. C'est de la communication, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi du greenwashing, mais ça montre quand même à quel point ce modèle d'aviation privée est un non-sens écologique aujourd'hui. Comment le Festival de Cannes compte-t-il diminuer ses arrivées en jet privé? Il n'a pas souhaité nous répondre, mais il lui reste 5 ans pour atteindre ses objectifs carbone.